Et si nous placions l'humain au centre ? Qui sont les professionnels du terrain qui agissent pour notre bien-être ? Quelle est leur vision du bien-être et comment le pratiquent-ils au quotidien ? Nous avons décidé de partir à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages et explorer ensemble l'univers d'un métier passion. Bienvenue dans Portrait de Spassionné, une série proposée par Profil Spa, cabinet de conseil et formation spécialisé dans le spa bien-être. Aujourd'hui, nous sommes dans le Morbihan et la Spassionnée que nous rencontrons est neurothérapeute holistique. Découvrons ensemble Flavie Bourguignon. Chers Spassionnés, bonjour et bienvenue dans ce format spécial de Portrait de Spassionnés. Aujourd'hui, nous abordons les sujets qui font la crise du secteur du spa, le burn-out, la relation client conflictuelle, ainsi que le surmenage et parfois l'incompréhension de notre métier. Et tout ça, ça pèse lourd sur notre quotidien, surtout quand on a choisi un métier où on prône le bien-être et qu'on est dans le don de soi. Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel à une experte qui est neurothérapeute holistique. Je vais vous donner cette image du verre. Vous savez, ce verre plein qui vous symbolise et qui se vide au fur et à mesure. Cette neurothérapeute holistique est là non seulement pour vous aider à remplir votre verre, pour continuer à donner dans votre métier de bien-être, mais également pour le faire quotidiennement. Bonjour et bienvenue Flavie. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur votre podcast. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'être neurothérapeute holistique ? Alors, je trouve que c'est une très bonne question parce que j'ai créé le terme, donc donc je pense que personne n'est au courant. Alors, je vais donner ma définition du coup de c'est quoi être neurothérapeute holistique. Alors déjà, on parle des neurones, mais moi, j'amène ça à travers le système nerveux finalement. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'être humain n'est que très peu rationnel finalement. Et la plupart des réponses de nos réactions sont finalement drivées par notre système nerveux. Okay, et donc, thérapeute, donc l'idée c'est vraiment de retrouver un bien-être dans le quotidien. Donc moi j'amène le bien-être par le système nerveux, apprendre à déconner, à relationner avec son système nerveux, finalement avec son corps. Donc ce qui me semble totalement en lien avec notre sujet d'aujourd'hui Bien et sûr. avec les professionnels du spa, d'avoir conscience de son système nerveux et du système nerveux de ses clients. Et holistique, parce que j'aime prendre en compte l'être humain et la personne que j'accompagne dans son entièreté, comme je disais en off, dans ce que je perçois de son entièreté, parce que quand on parle d'holistique, généralement, ça veut dire quoi ? C'est global. Mais global, il y a toujours une limite à ça. Donc, pour moi, c'est par exemple, je peux pas faire de nutrition, des choses comme ça, mais c'est vraiment en termes de énergie, en termes de chemin de vie, en termes de initiation aussi à traverser. Donc voilà, si je peux résumer, neurothérapeute holistique, c'est relationner avec le client, avec son système nerveux, par le cœur, parce que moi c'est fondamental dans mon approche, c'est le cœur, l'amour de soi, c'est la base. Et pour être à l'aise avec ses initiations, son chemin de vie, et traverser ses épreuves avec fluidité pour pouvoir vivre une vie avec laquelle on est aligné finalement. Je sais pas si ça répond bien à la question. Oui, merci. Comment tu accompagnes les personnes au quotidien en tant que neurothérapeute holistique durant tes séances ? Alors j'ai pas de trame précise. En tout cas moi, comme je disais, la base c'est le cœur. Donc c'est déjà j'amène la personne à vivre l'amour de soi au début de la séance pour amener de la sécurité en fait de base. Parce que si jamais on retraverse un événement traumatique, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent, généralement les personnes viennent souvent consulter pour ça. Et si jamais la personne retraverse cet événement-là, il y a besoin pour sortir de l'événement et retrouver la sécurité. J'ai remarqué que le fait de le vivre en amont, c'est beaucoup plus facile d'y retourner juste après, parce que parfois les personnes n'ont jamais, et très souvent, jamais vécu la sécurité dans le corps, jamais vécu l'amour dans le corps, n'ont jamais été habituées à ça. Donc c'est impossible pour cette part qui est traumatique, qui s'est dissociée en fait de la personne, c'est impossible de revenir
de se réintégrer en fait et de retraverser ça si ça reste une insécurité totale. Okay, donc moi j'ai remarqué que ça accélère et ça, le fait d'être connecté à l'amour dès le début, ça accélère le chemin de guérison finalement. Le processus. Donc, voilà, exactement. Donc après, ce qui se passe entre, oula, là c'est créativité, c'est intuition, c'est en fonction de ce qui se passe. Parfois, je vais pouvoir amener le massage alors que c'était pas forcément prévu. Je peux amener du tambour, je peux amener d'autres choses, je peux amener du rebozo. Ça peut être, je peux dire bon, tu sais quoi, viens, on va marcher. Si c'est ça, viens, on va faire un peu de sport. T'as besoin de courir à ce moment, je sais pas. Il peut y avoir tellement de choses. Je suis pas cadrée sur un process, mais pour moi, voilà, juste la base, c'est l'amour. On amène l'amour et l'objectif de sortie, c'est que la personne, elle retrouve l'amour de soi dans l'expérience qu'elle a vécue, peu importe ce qu'elle a vécu, que ce soit des traumas que généralement qui sont considérés lourds ou des traumas qui peuvent être considérés moins lourds, mais qui dans tous les cas, tout est à entendre et à accueillir et à transcender. Okay, donc moi, personnellement, je fais pas de comparaison entre lourd pas lourd. Par contre, effectivement, il y a des intensités plus ou moins intenses, du coup, à accompagner. Mais tout est important à accueillir, peu importe ce que la personne a vécu. Tu dis aussi, si j'ai bien compris, que le corps, finalement, a une mémoire. Ouais. Et que à chaque fois qu'on va vivre une situation qui pour nous est un petit peu délicate, c'est cette mémoire, donc c'est ce système nerveux qui finalement va se réveiller et va nous mettre dans l'inconfort, c'est ça ? Ouais, en fait, quand tu vis une expérience, enfin tout le temps, tous les jours, à chaque seconde, on est au contact de milliards d'informations. Et quand tu vis une expérience, t'as toujours des émotions. 24 heures sur 24, on génère des émotions. Tout le temps. Même quand on dort, il y a que quand on meurt qu'on génère pas d'émotions. Et donc, tu vas avoir des émotions qui vont être associées. Donc, le système nerveux, lui, il raisonne pas du tout. Il va pas avoir de logique. C'est pour ça, souvent, on voit des personnes, mais on se dit, mais ça a pas de logique ce qu'elle fait. Ah bah non, clairement pas. Effectivement, si on va sur le plan rationnel, psychologique, ça a aucun sens. Par contre, ça en a un du point de vue du système nerveux, parce que lui, le système nerveux, il va pas raisonner, il va associer les choses. Il va associer des informations, une ou plusieurs, et il va associer avec une ou plusieurs émotions. Donc si un jour, je sais pas, j'ai vécu une expérience désagréable avec un homme autour de la sexualité, eh bien mon système nerveux risque d'associer, imaginons j'ai eu du dégoût, de la peur, de la terreur, de la colère, tout ça va être associé dans mon système nerveux. Et donc, en fonction des situations, eh bien cela peut restimuler mon système parce que j'ai des informations qui arrivent constamment. Donc là, j'ai des informations homme-sexualité qui arrivent. Mon système, lui, il va se rappeler qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ou un jour, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de désagréable à ce moment-là? Oui, si jamais le trauma n'a pas été transcendé, si l'amour, on n'a pas remis de l'amour dans l'expérience et que la personne n'a pas guéri de cette expérience-là, ça peut créer des complications. Et ça peut aussi créer, par exemple, là, je suis dans la sexualité, donc ça peut être, soit j'ai pas de partenaire du tout, soit quand j'en ai, au niveau de la sexualité, c'est compliqué, même si la personne, elle est très bien en face. Hein. Ça peut aussi créer je vais pas avoir d'enfants, ça peut créer des problèmes de règles, le corps, il est hyper créatif là-dessus. Hein. Il n'y a pas une façon de faire, mais c'est que du coup, il va faire en sorte soit que ça rende impossible l'acte sexuel, soit que du coup, il va revivre des choses désagréables en lien avec la sexualité. Donc tu accompagnes les personnes dans le cœur de leurs émotions. Ouais, alors moi je suis spécialiste des émotions. Ouais, c'est ça, les émotions et dans l'amour de soi, dans le ressenti. Moi mon expertise, elle se trouve vraiment dans le ressenti, dans le fait de relationner avec son corps, d'aller dans la dentelle aussi, de rendre conscient l'inconscient, parce que quand on va très loin dans le ressenti, on prend conscience de choses dont on n'avait pas conscience. Et des choses où on se refusait d'avoir conscience de ça, parce qu'on refusait ces parts-là de nous, on refuse ces discours-là internes, parce qu'on est rempli de discours internes, et c'est ces discours internes qui vont générer souvent, quand on est dans de la souffrance ou des choses comme ça, c'est des discours internes qui sont constamment générés, inconscients, et parfois conscients, vont générer de la souffrance. Et finalement, c'est plus logique que ce qu'on pense. Mais oui. C'est-à-dire que c'est dans, comme tu dis, c'est dans la matière. C'est-à-dire que quand on a une réaction, c'est un peu comme résoudre un problème mathématique. Il y a oui, comme tu dis aussi, Héloïse, il y a un processus. On n'est pas si complexe que ça, en fait. C'est ça, la complexité. Ah là là. Alors moi, je suis fan de simplicité et à la fois de complexité. Hein.
mais à l'intellectuel, la complexité est ultra valorisée. C'est-à-dire que si t'as des diplômes, si t'as un doctorat ou je sais pas quoi, ça va être waouh, tu vois ce truc de oh là là, la personne elle est intelligente et du coup elle va être plus intelligente que moi et je valorise du coup parce que c'est complexe, parce que ce que la personne sait, moi je sais que je serais même pas capable de faire la première année de 8 années de ce qu'elle a fait. C'est complexe donc je valorise. Sauf que ça, moi j'ai remarqué, ça cause tellement de souffrance et que ça empêche la réalisation du potentiel des personnes. Et ça, à mon sens, je sais pas pourquoi ça me vient là, je sens que c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans le domaine du spa. Ouais, mais moi, j'ai pas tant de connaissances que ça. Moi, je suis, et c'est pas péjoratif, hein, c'est un discours interne qui peut se dire, je suis qu'une professionnelle du spa. J'ai pas tant de valeur que ça. Donc je pense pas ça, des professionnels du spa. C'est juste un discours qui peut être généré. Et donc, face à des personnes extérieures, que ce soit des marques, que ce soit des employeurs, etc., il peut y avoir ce truc de bah oui, mais en fait, moi j'ai pas la complexité de la personne en face, donc moi je suis moins bien, donc finalement, après je vais accepter des choses qui sont finalement peut-être inacceptables. À partir du moment où on appuie sur ta faiblesse, eh bien, on s'engouffre dedans. Et effectivement, quand t'as pas l'impression d'avoir des lettres de noblesse ou de ne pas être légitime dans ton travail, eh bien, ça amène tout ça. Donc c'est vraiment intéressant et de se dire que ça, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et on se bat, nous en tout cas avec Héloïse aussi, pour revaloriser un métier qui est un magnifique métier et qui est nécessaire dans notre société actuelle. Exactement. Donc ce que tu disais, Flavie, dans le domaine du spa, on a ce sentiment d'infériorité, et en fait notre seule bouée de sauvetage qui pourrait être dans ce domaine, ce sont les expériences professionnelles qu'on a eues et également les renommées d'établissements pour prouver en fait notre légitimité et notre place dans notre métier, en fait, tout simplement. Donc plus on dit voilà, j'ai été dans cet établissement avec ce poste, dans un autre établissement, voilà, 5 étoiles, un palace, là on te prend un peu plus en considération. Mais je trouve que c'est pas parce que tu as été dans des palaces ou des 5 étoiles que tu dois être plus valorisé qu'une autre personne. Ouais, effectivement. C'est vrai que ce qu'on retrouve dans le spa, on le retrouve partout dans notre société actuellement. Donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Et tout à l'heure, je sais plus si c'était en off ou dans le podcast, mais tu as parlé de crise du secteur. Et moi, je trouve que les crises, c'est extraordinaire. Soit on choisit que la crise, on va s'en servir que pour souffrir, soit on va choisir de faire de la crise quelque chose qui va nous faire passer à un stade supérieur. Ou un autre, pas même supérieur, j'aime pas trop ce terme, mais à un stade où on est plus aligné. Et quand on traverse une crise dans sa vie personnelle, c'est ça qui se passe. Soit je reste dans la crise et j'arrive pas à aller au bout du processus, parce que la crise c'est un processus. Par contre, si je réfrène parce que j'ai pas conscience et parce que je suis pas soutenue, je suis pas accompagnée, je vais rester en crise. Ça va durer longtemps, ça va faire très mal. Par contre, si je suis bien accompagnée, je vais transcender ça. Mais la crise collective, qu'elle soit à l'état d'un pays ou d'un secteur, comme le secteur du bien-être, pour moi, c'est vraiment une opportunité. Il y a quelque chose qui dit, hey, les gars, on n'est pas alignés, ça va pas. C'est si on s'asseyait ensemble, et si on se regardait vraiment, pas dans les yeux, mais si on se regardait dans le cœur, et qu'on allait voir il y a quoi derrière, et si on faisait cette révolution, justement, que vous, les filles, vous êtes en train de proposer, si on révolutionnait la façon de relationner déjà à soi, première chose. Comment est-ce que je relationne avec moi-même? Comment je relationne avec mes collègues? Comment je relationne avec les employeurs? Comment je relationne avec mes clients? Et avec les marques ou etc. Parce qu'il me semble que vous avez aussi d'autres personnes partenaires. Comment je relationne avec les partenaires? Voilà. Et là, on va pouvoir changer les choses à ce niveau-là. Donc pour moi, vraiment, une crise, ça peut faire peur parce que ça fait mal, mais ça peut être aussi une belle opportunité. Et tout à l'heure, Anne-Charlotte, tu parlais de sentiment d'illégitimité. Oui, très fort.
Ouais, la bonne nouvelle, et moi c'est ça, j'entends très fort ce que c'est que de se sentir illégitime et que d'être dans des entreprises qui vont maintenir ce sentiment-là, ok? Ça, j'entends, c'est très délicat à vivre et ça peut être source de beaucoup de douleur. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un sentiment. Okay. Donc un sentiment, c'est une émotion que j'entretiens. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que je crée ma réalité personnelle en relation avec qui je suis et avec mes croyances. Et les croyances, c'est une émotion qui est associée à des informations, comme on parlait tout à l'heure. Donc si moi d'abord, je crois dans tout mon être que je ne suis pas légitime, à quel moment l'extérieur peut me renvoyer le fait que je suis légitime? Ce que tu es en train de dire, c'est que on attire à nous des personnes et des situations en résonance avec ce qu'on émane. Voilà, alors exactement, ça remet en contexte qu'il y a l'individuel mais qu'il y a le collectif, ok? Il n'y a pas que nous, on porte pas la terre entière sur nos épaules. Oui, bien sûr. Donc oui, bien sûr, on a ce pouvoir-là de création de ma vie personnelle, tout en étant relié avec le collectif. C'est-à-dire que mes pensées, mes émotions que moi j'entretiens, ça va créer ma vie personnelle et ça va créer un bout du collectif. Et c'est pour ça, à mon sens, que les crises, à partir du moment où elles sont collectives, elles sont extraordinaires parce qu'on va pouvoir justement changer les croyances de façon collective et donc changer notre croyance collective. Parce que moi, dans le milieu où j'ai beaucoup évolué dans la formation, etc., on parlait que de réalité personnelle et enfin beaucoup en tout cas et très peu de réalité collective. Et moi, ça me buguait ça justement. Je me disais mais genre oui, je suis responsable de ça. J'avais totalement compris ça, mais il y a un moment où je me confronte quand même à l'extérieur, à ce qui est là. Donc oui. C'est à remettre en contexte parce que oui, il y a une limite au pouvoir d'une personne, au pouvoir de création d'un être humain. Et pour moi, quand on va dans le cœur, du coup, on retrouve la créativité, le pouvoir créateur pour soi. Donc, ce que tu entends, le côté positif, on va dire, d'une crise, ouais. Et d'aller jusqu'au bout du processus d'une crise, ouais. C'est tout simplement aussi la remise en question qui permet l'évolution pour ensuite pouvoir dire ce que j'accepte plus, ce que j'accepte, et de laisser de la place en fait dans le cœur pour accepter encore plus davantage de choses positives dans ta réalité en fait. Ouais, c'est ça en fait. Si j'ai bien compris. Ouais, non mais c'est exactement ça. Et si on veut le mettre au niveau des professionnels du spa, tout à l'heure aussi vous avez parlé du fait de prouver sa valeur. Alors à mon sens, dès qu'on est dans la posture de là je vais prouver ma valeur, je suis contre moi. C'est comme si j'ai 3 doigts contre moi et que je pointe. Parce que je vais prouver, mais par contre, il faut que j'aille te prouver à toi. Et là, je suis en posture agressive, même si j'ai pas conscience, ok? Même si je vais essayer de tout bien faire. Mais il y a une strate de conscience où j'ai cette posture-là. Dans mon système, je suis pas en sécurité, parce que si je dois prouver, c'est que si je prouve pas, je suis quoi? Oui. Je suis qui? Comment on me perçoit? C'est comment pour moi, ça? Et c'est normal que ce soit douloureux parce que à la base, enfin c'est même pas à la base, c'est juste on est créé, on est câblé pour vivre ensemble, on est câblé pour vivre en communauté. Et aujourd'hui, on vit de façon complètement éclatée et même écartelée, et ça crée de la souffrance. Et à mon sens, les crises qu'on vit dans le monde à l'heure actuelle, ça nous pousse à retrouver cette sécurité du vivre ensemble. Mais ça va passer par un gros nettoyage là, parce qu'on a besoin de beaucoup nettoyer. Ouais. Hein, ça se fait pas comme ça. Justement, ce que tu dis, moi, je le transpose tout à fait sur dans notre domaine du spa. Et quand on va parler du terrain, ça va parler aussi à tous les passionnés. Ça va se traduire notamment par les habitudes de consommation qui ont évolué, notamment depuis la crise Covid, où cette individualité s'est renforcée. C'est je veux du tout de suite, moi en priorité, et alors qu'il y a un paradoxe aussi qui se crée, c'est que quand tu as cette personne en face qui te dit je veux tout de suite maintenant et au plus à moindre coût,
elle cherche aussi cette exclusivité et ce lien. Et c'est pour ça qu'elle vient le chercher aussi en spa. C'est assez curieux. À mon sens, le fait d'être éclaté, on peut le prendre comme une opportunité pour dire, là, j'ai plus le choix que de faire ce retour à moi. J'ai plus d'autre choix parce que de toute façon, je suis tout seul. Mais justement, en faisant ce retour à moi, je peux trouver des personnes, ressources. Mais juste le nombre qu'il faut, tu vois. Je vais pas m'éparpiller. Je vais aller voir une personne, une professionnelle du spa, une professionnelle de santé, je dis une, mais un ou une, peu importe. Professionnel, thérapeute, etc. Peu importe. Mais je vais chercher une personne ressource qui va être là pour m'accompagner sur mon chemin. Mais m'accompagner sur mon chemin à faire ce retour à soi d'abord. Parce que, à mon sens, c'est pas juste non. C'est biologiquement, on est câblés pour vivre ensemble. Et à mon sens, par contre, là, la crise a pour vocation de nous ramener à vivre ensemble. Mais, pour vivre ensemble, on a d'abord besoin de guérir chacun individuellement, là. En gros, voilà, une fois que parce que quand on se sent en totale sécurité dans le corps, le système nerveux, il a une seule façon de faire, c'est connecter avec les autres. Connecter avec soi, connecter avec les autres. Si je me sens pas en sécurité, je vais être dans l'agressivité, la fuite, la sidération. Ce que tu dis, c'est que chacun a son rôle à jouer dans la société, et si on ramène ce sujet au spa, à la vie professionnelle, on a aussi une mission. Plus que de réaliser les objectifs et faire le chiffre d'affaires. Quand on veut fidéliser un client, c'est pas simplement parce qu'on est gentil, c'est, je pense aussi que notre pratique, notre conscience aussi par rapport à la pratique qu'on fait, a une valeur. Et c'est ce qui fait que les gens ont envie de revenir. C'est très intéressant ce que tu soulèves parce que quand on met d'abord le chiffre d'affaires comme grande mission, on a un problème. Parce que ça peut être un objectif, mais c'est important qu'il soit à minima secondaire. C'est juste ça. Parce que sinon, après, je risque de me brûler, en fait. Et c'est pour ça, c'est juste que c'est pas à mon propre service, peu importe qui je suis, qui j'écoute, à quel niveau de l'entreprise je suis, à quel niveau du spa je suis. C'est vraiment ça, c'est que, en fait, ça va pas me servir à terme. Peut-être qu'à court terme, je vais avoir l'impression que oui, mais à moyen long terme, ça va pas me servir. Et peut-être que je vais avoir un gros turnover. Est-ce que ça me sert d'avoir vraiment un gros turnover? C'est mieux de capitaliser quand même sur les personnes avec qui on travaille, de faire équipe ensemble. Et plus je suis dans le cœur avec moi, plus je peux entendre le cœur des personnes. Et après, attention, ça veut pas dire que c'est le monde des bisounours, que c'est la porte. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. À partir du moment où on est dans le cœur, on pose des limites avec, ok, toi, t'as envie de ça, la réalité économique, elle est ça, les clients, ils sont capables de dépenser ça, nanana. Tu prends tout en compte, et là, on dit, ok, eh bien, avec les ressources qu'on a actuellement, mais là, on est on est dans le on est une équipe, peu importe qui je suis dans l'entreprise. Même si j'ai des responsabilités plus grandes, c'est ok, mais je suis pas supérieure parce que j'ai plus de responsabilités. Par contre, oui, il y a des choses des décisions que je vais prendre que d'autres vont pas prendre, ça, c'est ok. Mais du coup, j'amène, ok, on regarde, regardez, on a ça comme ressource. Ta demande, je l'entends tellement et je comprends pourquoi c'est important pour toi. Par contre, quand je regarde les ressources qu'on a, c'est pas possible. Point. Mais on travaille ensemble. Et parce que l'entreprise, quand on est dans un spa, c'est une entreprise, la priorité de l'entreprise, c'est d'avoir de l'argent pour continuer de vivre. Mais il faut d'abord que je sois connecté à ma mission, on s'entend. Ok. Il y avait une citation Michelle Obama avait dit que le succès, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'aider les gens. Ouais. Et donc après, je fais mes choix avec ça. En fait, quand on parle aujourd'hui de burn-out, relations clients conflictuelles, difficiles, quand on parle de surmenage, des heures supplémentaires, quand on parle de tout, en fait, ce qui fait qu'à un moment donné, on perd le sens de notre métier. Eh bien justement, c'est l'exemple concret de chiffre d'affaires prioritaire. Ouais. Parce que en fait, plutôt que de dire on va prendre l'être humain et on va ensemble réaliser des objectifs, on va d'abord placer un objectif de chiffre d'affaires et comme il faut à tout prix le réaliser, eh bien peu importe les ressources qu'on a, on va y aller. Un client qui arrive à la dernière minute alors que le spa est déjà fermé, on va le prendre parce qu'il faut absolument rentrer 100 € supplémentaires. On prend pas en considération l'équilibre vie pro, vie perso parce que c'est absolument le chiffre d'affaires qui doit rentrer. Donc, on s'en fiche de savoir que tu as une vie derrière, que tu dois aller chercher ton enfant à l'école. On s'en fiche de ça.
Et c'est ça, en fait, qu'on démontre là-dedans, c'est que le chiffre d'affaires est important, mais effectivement, il faut savoir doser, équilibrer. En fait, une mission, peu importe les moyens pour y arriver, il y a des êtres humains qui sont quand même derrière en train de travailler pour répondre à cette mission. Et c'est là que le fait d'être peut-être robotisé ou perdre de sens, comme tu disais, perdre le sens de son métier, de sa passion, à cause peut-être du surmenage, de la qualité de la relation clientèle, d'une mauvaise gestion de travail et de hiérarchie également, ça peut m'amener justement à moi, ce que j'appelle des points de rupture. Ouais. Quand tu arrives à cette perte de sens, que tu as vécu ton point de rupture parce que tu n'as pas su dire non ou pour quelles que soient les raisons qui t'ont amené à cette situation, toi, en tant que professionnel neurothérapeute holistique, qu'est-ce que tu peux conseiller aux passionnés qui nous écoutent, qui soit sont dans cette phase un peu délicate de doute, ou ont déjà perdu le sens et veulent quitter le navire et se reconvertir, ou alors justement éviter cette phase de burn-out? Alors là, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de répondre comme ce qui vient. Alors, si jamais déjà il y a vraiment une rupture, c'est-à-dire qu'il y a arrêt de travail, alors déjà clairement il y a repos. Hein. Il y a besoin de beaucoup de repos parce que là le corps il a tellement donné et d'être accompagné dans ce repos parce que c'est pas juste je m'allonge et ça suffit. Parce que si jamais j'ai donné à tel point que je suis en rupture, clairement dans mon système nerveux se reposer c'est pas ok. Donc tu vas te dire ok, du coup ouais oui clairement être vraiment accompagné par un ou une professionnelle pour le coup. Oui. Qui connaît bien le burn-out et qui connaît aussi le système nerveux à mon sens, ou d'autres, peu importe quelle pratique, mais qui passent pas par juste la psychologie. Donc, il y a des psychologues qui sont très bien formés à d'autres approches que la psychologie. Donc peu importe qui, mais quelqu'un qui va pas juste vers le rationnel, qui va prendre en compte de façon globale. Parce que si dans mon système, mon système il dit tu as interdiction de te reposer, ça veut dire que même si je me repose, je vais pas me reposer, même si je reste allongé, je vais pas me ressourcer. Juste parce que dans mon système c'est pas ok. Et peut-être qu'au bout d'un jour je vais déjà faire des activités, etc. Donc il y a vraiment le retrait, donc le retrait de l'entreprise. Là je parle vraiment s'il y a arrêt de travail. Hein. Si on est arrivé, là c'est le gros choc. Fini, là, on n'en peut plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a retrait, repos. Et après, il va y avoir libération des traumas, aller voir qu'est-ce qui a fait que, à ce point-là, j'ai accepté l'inacceptable. Et retrouver de la sécurité, de l'amour aux endroits qui ont fait que j'ai accepté ce qui n'était pas acceptable. Et surtout, remettre de l'amour sur ce qui va faire à l'avenir que je n'accepterai plus. Parce que si j'ai accepté, c'est que ce que je dois faire pour ne pas accepter, je ne m'y autorisais pas. Donc si ça, juste, je dis ok, burn-out, je change de profession, j'en ai ras-le-bol du spa, j'ai trop donné, blablabla. Ok, mais si je vais pas voir ça, je vais le retrouver ailleurs. Qui tu es fait que tu dans ton système nerveux, ça dit tu n'as pas le droit de dire non, tu as encore moins le droit de dire non à quelqu'un qui est ton employeur et encore moins à quelqu'un qui est ton gérant, et t'as encore moins le droit de dire non à des clients, t'as encore moins de dire non à un homme si t'es une femme. Donc clairement, si tu vas pas sécuriser ça et libérer ça et revoir toutes ces croyances, même si t'as l'impression que dans ton conscient, elles y sont pas, hein. Grand bien te fasse. Allons voir l'inconscient, qu'elles y soient ou non, c'est pas, peu importe ce qui est là, mais il y a quelque chose qui est là qui fait que ça t'a mené où tu es aujourd'hui. Et ça, c'est tellement important d'être accompagné dans le cœur, justement, pour retrouver l'amour de soi. Et là, après, il y a le sens qui se réaligne. Et si être praticienne du spa, ça fait toujours sens, let's go, tu vas y retourner, mais à ta manière maintenant, avec qui tu es, et dans l'amour de toi. Et quand on est dans l'amour de soi, c'est impossible qu'on accepte l'inacceptable. Ça n'existe pas dans l'amour de soi. Donc il y a enseigner au corps, au système nerveux, parce qu'en fait, on apprend par le plaisir et la répétition. Donc plus j'apprends dans le plaisir et la répétition, plus mon système nerveux, plus mon corps va être comme accro, on va dire, à des choses qui vont être agréables. Donc dès que je vais plus être dans quelque chose d'agréable, tout de suite, ça va faire non, j'ai pas envie, stop. Donc
ça va être de réenseigner ça au corps, d'apprendre à être dans le plaisir, dans l'amour de soi, parce que aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup d'addictions en termes de système nerveux, de corps, à des choses désagréables, parce qu'on est juste habitué à ça, hein. Il y a juste des habitudes de vivre ça, donc le corps, il a besoin vraiment, c'est important juste d'avoir ce point de vue-là, il a besoin d'apprendre autre chose, parce qu'aujourd'hui, il est habitué à générer des émotions assez désagréables la majorité du temps. Et c'est là où les professionnels du spa, c'est vraiment hyper important, parce que dans la pratique, justement, de reprendre contact avec son corps, c'est extraordinaire. Donc si je fais un massage une fois par an, bon bah ça va faire du bien, mais pour vraiment sécuriser le système nerveux, moi je recommande des massages très réguliers. Hein. Après ça dépend des cas, Ah mais oui, oui. plus et ne serait-ce que même quand on n'a pas de trauma, etc., juste par entretien, parce que notre façon de vivre aujourd'hui est hyper stimulante et trop stimulante pour nos systèmes nerveux, pour notre corps, et donc il y a besoin de réguler, et le massage est un excellent moyen pour ça. Donc pour moi, les professionnels du spa qui sont sur le terrain, elles ont une place extraordinaire, hein. Je tiens vraiment à ce qu'elles l'entendent. Oui. Je souligne en fait le fait l'importance d'être accompagné quand justement on vit un point de rupture. Ouais. Par exemple, si je prends mon exemple, quand j'ai vraiment vécu ce point de rupture du jour au lendemain, j'ai ressenti, comme tu dis, en fait, le retrait, donc avec un arrêt de travail qui a duré quand même plusieurs mois. J'ai ressenti de la honte, de la culpabilité d'être en arrêt, puisqu'en fait, j'ai toujours été à 1000% dans mes missions professionnelles, et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive déjà d'une ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mon cerveau pour qu'il se dise stop ? Et le fait d'être accompagné, de comprendre en fait le processus de ce qui s'est passé à travers mon être, de comprendre en fait que j'ai perdu ma raison de vivre, donc le travail, et donc c'est pour ça que je ressens cette honte, cette culpabilité. Et le fait avoir été accompagnée durant tous ces mois d'arrêt de travail et de retrouver en fait, de re-remplir, de reboucher on va dire le verre et de le re-remplir, c'est très très important. Et justement, par rapport à une personne qui travaille, à une professionnelle du spa qui ressent du surmenage, quels seraient tes conseils ? À mon sens, de toute façon, l'accompagnement, ça reste l'idéal, parce que si je commence que tout seul, je risque de tourner en rond et d'aller sur des plans psychologiques. Donc voilà, entamer un accompagnement plus ou moins long, après ça dépend des personnes, hein. Moi je pense que ça peut être des choses qui assez rapides, hein. Sur un an, il y a déjà des résultats qui sont extraordinaires si on est régulier, enfin si on n'est pas régulier mais juste impliqué envers soi-même. Mais après ça va être d'apprendre apprendre à relationner avec son système nerveux, apprendre à poser des limites saines à partir du cœur. Ça, pour moi, c'est le gros point. De toute façon, si tu sais poser tes limites, il n'y a pas de burn-out, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un burn-out, c'est j'ai été trop. Bah, ok, si tu poses tes limites, il n'y a pas de trop. Donc pour moi, il y aurait même un seul point, c'est apprendre à poser ses limites qui, en vrai... Oui, hein, apprendre. Oui. C'est vrai, se respecter. Et se respecter, ça passe par s'aimer. J'ai l'exemple qui me vient, tu sais, c'est quand on dit avoir la boule au ventre quand on va au travail ou dans n'importe quelle situation, mais là on va rester sur le domaine professionnel. Ouais. Et bien simplement cette douleur que tu ressens dans ton ventre, qui en général situé au niveau du plexus solaire, c'est une réaction du corps. Ouais. Et c'est déjà un signal. Et en fait, apprendre à écouter son corps, c'est aussi un premier pas peut-être vers apprendre à poser ses limites. Exactement. Et en plus, ça servira à la praticienne enfin là, si on est sur les praticiennes du terrain, ça leur apprendra en vrai, à n'importe quel niveau de l'entreprise. Mais allons sur les praticiennes de terrain. Dans leurs soins, ça va impacter, parce que si moi j'incarne ce que c'est que de m'aimer, forcément, mon soin, ce que je vais émaner, ce que la personne va recevoir, c'est radicalement différent. Rien à voir. En tant que manager, si moi j'émane ce que c'est que déposer des limites et de m'aimer, mon rapport avec les spa praticiennes, radicalement différent. Si moi, en tant que gérant, j'apprends à poser mes limites et à m'aimer,
mon rapport avec mes managers radicalement différent. Tout le monde a un pouvoir. L'important, c'est surtout, à mon sens, vraiment, parce que ça, on le voit, et c'est automatique et c'est naturel. C'est juste important d'en prendre conscience de, quand je vais pas bien, généralement, dans les entreprises, il y a des personnes qui vont jouer le rôle avec nous, hein. Donc, il y a les personnes qui vont être bourreaux, et puis, nous, on va être victimes. Souvent, ça va être, oui, mais lui, il doit changer. Ok. Pas, oui, mais non. Et c'est pas, oui, je suis d'accord, on est en co-création, mais on peut pas imposer à l'autre de changer parce que peut-être que l'autre, il a pas la capacité. Tu sais, si on se connecte avec le cœur, c'est peut-être l'autre, il peut pas. Mais si moi je prends conscience, peut-être moi je peux. Moi je peux changer. Et peut-être que lui, ça, c'est pas du tout l'objectif. Mais si moi je bouge à l'intérieur de moi, si moi je m'aime, lui peut-être qu'il va bouger parce que quand je vais commencer à poser mes limites, dans l'amour de moi et pas en confrontation avec la personne, ça va être radicalement différent et je suis quasiment sûre que la personne, elle a jamais vécu ça. Qu'on lui pose des limites sereines. On a très peu. Ça existe très peu, en vrai. C'est souvent en rédaction. C'est ça. Et donc, soit la personne, elle va bouger, soit pas. Mais après, là, moi, comme je suis... une fois que je retrouve ce pouvoir créateur que je guéris, que je m'aime vraiment profondément, mais là, moi, du coup, je fais un choix. Est-ce que je reste dans cette entreprise? Si oui, parce que peut-être j'adore cette entreprise, mais qu'il y a une seule personne avec qui c'est compliqué, là, je me pose la question, qu'est-ce que je mets en place? Et là, je travaille avec mon corps, avec mon système nerveux, parce que là, il y a toujours une réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est que je m'en vais. Et peut-être que, du coup, ça va créer une vocation, comme vous, les filles. Vous, ça va créer une vocation de, ok, on a vu commencer, on a envie maintenant de révolutionner ces postures-là, on a envie de révolutionner le rapport à l'humain, pour que vraiment il y ait un changement en profondeur. Okay. Mais en tout cas, c'est d'abord retrouver l'amour de soi, apprendre à poser ses limites dans l'amour de soi et pas en confrontation. Sinon, on va récolter toujours des choses très désagréables et souvent en face, on a des personnes qui sont assez armées. Ok, donc on gagne pas à aller sur ce terrain-là avec ces personnes-là. La seule voie de sortie, à mon sens, c'est l'amour. L'amour, ça veut pas dire qu'on accepte tout, je le rappelle. Okay, c'est juste je m'aime moi et j'émane l'amour et après je vais relationner par le cœur et je vois qu'est-ce que la personne est capable de me donner parce que des fois, en fonction des spas, il y a des spas, ça va être le gérant qui va impulser ça, prise de conscience, ou peut-être qu'il y a toujours eu ça et le gérant il va être capable d'impulser ça et donc le gérant il va diffuser ça dans tout son spa et il acceptera rien d'autre que ça. Donc de toute façon les personnes qu'il va recruter seront forcément soit dans cette démarche-là, soit seront ok d'être accompagnées et de, enfin en tout cas en termes professionnels, mais ça ne pas que la vie perso pareil. Donc quand c'est le gérant, ça infuse tout le monde forcément. Mais après après je peux être manager, mais je peux pas impacter le gérant si lui il en a pas envie, mais c'est ok. Mais moi je peux déjà juste pour moi-même être facteur de changement, vecteur de changement, et après on voit ce qui se passe autour. Et après c'est faire des choix. Est-ce que je trouve suffisamment mon compte ici comme ça? Est-ce que en posant mes limites c'est suffisant? Mais vraiment aussi se reconnecter à pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'anime hors de l'entreprise, parce que l'entreprise c'est un pan de ma vie, mais c'est pas toute ma vie. Est-ce que mon cercle social il est suffisamment solide? Est-ce que avec ma famille, etc. Est-ce que j'ai des hobbies? Qu'est-ce qui me nourrit mon être aussi en dehors de l'entreprise? Parce que quand je fais un burn-out à l'entreprise aussi, on va voir tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas soutenu aussi un endroit, mais ça part toujours de moi parce que c'est moi qui crée ça. Donc, il y a vraiment toute cette démarche, à mon sens, à entamer. Mais voilà, si je suis au stade de, écoute, ça commence à être un peu compliqué pour moi, apprendre à poser ses limites à partir du cœur, apprendre à s'aimer, parce que si j'apprends pas à m'aimer maintenant, pour de vrai, hein, je parle dans le corps avec le système nerveux, tout ça, pas juste, je me dis que je m'aime et c'est cool. Mais sinon, la porte de sortie, c'est le burn-out, de toute façon, qui amène à transcender et à ramener dans l'amour à un moment ou à un autre, parce que la vie pousse à ça, surtout en ce moment. Là, ce qui est hyper intéressant aussi, je reviens mais c'est de se dire que le premier changement, il commence par soi. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Donc effectivement, avant d'arriver vers cette phase de rupture, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc ça, c'est pour faire un peu le rappel et la conclusion de tout ce qui vient d'être dit. Donc que ce soit
en relation client, le rapport avec l'autre à la fois en clientèle et aussi au sein avec les collègues, donc le rapport avec l'autre, ce qui vient de l'extérieur, c'est en résonance avec ce que j'émane, qui je suis, ce que j'attire. Ensuite, quand on va dans le surmenage, ce manque de légitimité qu'on a nous-mêmes, c'est pareil, ça vient de nous. Et ce sont des portes qu'on a ouvertes et qu'on a accepté d'ouvrir et qu'il faut savoir refermer. Et tout ça, en fait, chaque palier, on peut le visualiser, le conscientiser et puis fermer les petites portes au fur et à mesure pour éviter d'aller jusqu'à ce point de rupture. Et quand on est dans ce point de rupture, eh bien, refaire ce travail d'introspection, je reviens à moi. Et donc, le conseil que je retiens aussi pour les personnes qui ont atteint déjà ce point de rupture, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses malheureusement, c'est surtout, ne soyez pas seuls, faites-vous accompagner. C'est quelque chose que Héloïse et moi on a fait. Moi j'ai eu la chance de rencontrer Flavie justement dans cette étape de ma vie et grâce à Flavie j'ai pu conscientiser beaucoup de choses et aujourd'hui c'est un travail de quotidien, hein, de tous les jours et si tu es sorti de ton point de rupture, eh bien tu vas aller travailler toujours un peu plus profondément vers autre chose dans ta vie, mais soyez accompagnés et surtout moi le conseil que je donnerais, trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance. Et c'est le conseil que toi tu m'as donné, Flavie, de se dire il faut que le feeling passe, il faut que ça matche et de pouvoir accepter de vous livrer. Mais c'est important de verbaliser et c'est important s'il y a pas le feeling, fuis, parce que ton corps, vous êtes pas fait pour être ensemble. Peut-être que cette personne-là elle est extraordinaire pour d'autres personnes, mais peut-être qu'elle est pas du tout extraordinaire pour toi. Et c'est important d'écouter ton intuition, qu'est-ce que te dit ton cœur, qu'est-ce que te dit ton corps, et ça vaut pour tout dans ta vie, ça vaut pour ta vie perso, ça vaut pour ta vie dans le spa, et ça vaut pour ta vie si jamais t'es accompagné. Si tu le sens pas, fuis, va voir. Il y a tellement maintenant de thérapeutes, il y a tellement de personnes, tellement d'approches. Tu vois, il y a une question de personne, il y a une question d'approche, il y a une question de plein de choses. Donc vraiment, fais-toi confiance et trouve quelqu'un qui est bon pour toi. Justement, durant ce point de rupture, j'ai été consulter 2 personnes avant de trouver le bon thérapeute. Ouais. Tu vois, le feeling, il passait pas. Et ce thérapeute, que je remercie encore aujourd'hui, ce sont des séances de 4 heures. Et en fait, moi j'appelle ce magicien, il va, diriger la séance, pas pour qu'il me donne les réponses, mais que moi je les trouve moi-même. Ok, d'accord, j'ai trouvé ce schéma-là. Donc ça me permet en fait de le couper. Donc en fait, ce qui a été très étrange, c'est que 2 mois, 3 mois après la séance, tu comprends en fait. Tu te balades et en fait tu comprends un autre schéma. En fait, ce travail il est toujours en continu. Et c'est parce que j'ai fait confiance à cette personne et qu'il y a eu le feeling. Donc c'est essentiel en fait de trouver son bon thérapeute et d'être accompagné. Du coup, ouais, je voulais revenir, justement, donc on parlait de complexité, et finalement, c'est dans la simplicité que se trouve, à mon sens, la porte de sortie. Justement, la simplicité, c'est tout ce qui se passe par le cœur. C'est tellement simple, c'est tellement évident, c'est tellement fluide, et comme on a donné de la valeur à ce qui est complexe, à ce qui est difficile, où il faut la sueur du front, enfin, tu vois, toutes ces choses-là, faut galérer, et si tu galères pas, tu t'auras pas d'attention derrière, les gens vont se dire ouais bah c'est facile pour toi. Tu sais, tu vas pas être valorisé derrière. Donc tu vas faire quoi? Inconsciemment, hein. Ton système il va faire en sorte que tu galères pour que tu aies un peu de reconnaissance. Ouais. Si c'est facile, on va dire bon, tu l'as pas mérité du coup. Alors que c'est l'inverse. C'est valable dans l'entrepreneuriat, c'est valable ah bah dans tout. Partout quoi. Ah bah oui, partout. Et puis alors dans les métiers manuels, n'en parlons pas. Mais partout, oui, effectivement. Donc, mais à mon sens, vraiment, la simplicité, c'est une des clés de sortie de ça. Parce que quand je suis dans la simplicité de mon cœur, je peux plus me sentir illégitime. Je suis que légitime. Parce que je m'aime tellement dans ma simplicité d'être. Je m'aime tellement quand je sais pas, que quand quelqu'un vient avec quelque chose qu'il sait, si jamais il est en posture dominante, je prends pas. Je prends
peut-être la connaissance, elle est importante. Mais par contre, je prends pas le comportement derrière. Et j'amène à la personne, tu sais, je trouve que t'es un peu tendu, je trouve que t'es un peu agressif, là. Comment tu te sens? Parce que si c'est vraiment de la connaissance que tu veux me transmettre, là, on va avoir besoin de passer par le cœur, sinon, ça va être compliqué. Comment pour toi? Toi, là, on est tout de suite dans autre chose. Ah oui, mais d'accord, oui, monsieur, oui, madame, c'est vous qui savez, ou être en confrontation. Juste, des fois, il y a besoin de juste mettre en lumière la personne parce qu'elle se rend pas compte, ok? C'est des mécanismes automatiques quand les personnes, elles sont comme ça, c'est que dans leur système, il y a une interdiction de ne pas savoir. Vraiment, hein. Donc, ils sont victimes de leur, à un stade, il y a un bourreau pur, ça n'existe pas. Un bourreau est toujours victime, a toujours d'abord été victime et l'est toujours, mais juste il prend la posture bourreau parce que il faut toujours les deux, donc si on a une victime, on a besoin d'un bourreau en face et inversement. Donc c'est une mécanique, mais à la base, il y a que des victimes, quoi. Donc quand je vois qu'il y a une personne comme ça qui est en face, je peux juste me dire ça parle pas de moi. La personne, elle est pas en train de parler de moi, elle est juste en train de parler d'elle-même. Et dans son système, c'est pas acceptable. Et là, je peux aller dans le cœur de qui je suis, parce que je me sens plus définie par le comportement de l'autre personne. Bien sûr, ça demande un apprentissage, et bien sûr, au moment où ça arrive en vrai, c'est très stimulant. Moi, ce que je choisis de faire, c'est de le faire après. Quand j'ai pas pu le faire au moment où ça s'est vécu avec la personne, c'est ok, je rentre chez moi, je prends un temps pour souffler, et je m'accorde un temps où je revisite la scène, et où je reviens mettre de l'amour, et où je passe par le cœur. Et ça marche très très bien. Et après, si c'est quelqu'un que je suis amenée à revoir, là, je me dis, la prochaine fois, comment je fais? Qu'est-ce que je peux dire pour passer par le cœur et pour amener, justement, à poser les limites? À partir d'un espace qui est serein, parce que j'aurais préparé ça à partir du cœur. Donc, je serai plus en réaction de stress, et si je suis en réaction de stress, ce sera plus facile pour moi d'y retourner. Donc, la simplicité. Go simplicité. Merci. Merci beaucoup de nous avoir transmis tout ça sur ce nouveau portrait de ce passionné. Et on te souhaite plein de belles choses dans ta vie et surtout avec de l'amour. Et de la simplicité. Et de la simplicité. Yes, merci à vous beaucoup. Franchement, merci Profispa déjà, ne serait-ce que pour ce que vous faites, pour la vocation de votre entreprise que vous avez créée, pour le mouvement vraiment que vous voulez engendrer derrière. Merci de m'avoir donné la parole justement parce que pour moi parler d'amour de soi, c'est tellement important et ça permet de justement entamer ce mouvement parce que moi aussi je suis dans une démarche de mouvement. Ça permet de faire véhiculer qu'il y ait le plus de personnes possible qui entendent le message et qui aient l'opportunité de l'intégrer d'une façon ou d'une autre. Donc franchement, merci à vous pour ce que vous faites et merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci Flavie. Merci. À bientôt. À bientôt. Cet épisode a été réalisé par Héloïse Devaux et Anne-Charlotte Lallemand. Nous remercions Flavie Bourguignon pour le temps accordé et la qualité de cet échange. Nous espérons que cet épisode vous aura plu autant qu'à nous. Vous pouvez suivre Profilspa sur sa page LinkedIn et Instagram. À très bientôt pour un nouveau portrait de ce passionné. Rejoignons-nous.